Donc, bienvenue à tous. Et donc, ce soir, on fera un déroulé sur un thème d'une personne qui vit bah, euh, une actualité mouvementée. Et donc, le thème de ce chanteur, acteur de renom français était très intéressant pour avoir certains aspects en astrologie et comprendre quelle lecture on peut donner d'un point de vue psychologique, d'un point de vue karmique, d'un point de vue évolution de vie, et comment aussi, au travers de cette illustration, c'est de voir aussi, au travers de l'astrologie, les différents plans de vie, les différents plans de vie qui peuvent se dessiner pour chacun d'entre nous, et être en appui de, de tout ça. Donc, alors, on a les applications qui se redémarrent. Est-ce que vous voyez bien un écran blanc? Faites-moi un message dans le chat pour que je puisse voir si vous voyez bien un écran blanc avec un rond au milieu. Si quelqu'un peut m'envoyer dans le chat, vous voyez bien l'écran, ça serait top. On me dit en oui par l'oral. Oui, ok, génial, super. Donc on va commencer. Donc c'est le thème de Patrick Bouriel, qui est né le 14 mai 1959 à 9h-10, 8h48 exactement, à Tlemcen, en Algérie. Donc, d'abord, pour l'explication, ici, vous voyez en plein milieu du rond de la carte astrale, il est écrit sidéral. Sidéral, ça veut dire quoi? Sidéral, ça veut dire que j'ai pris le vrai positionnement des étoiles au moment de la naissance de Patrick Bruel. Ok. Et sidéral veut dire aussi qu'il y a un décalage avec les astres si on avait pris le modèle du calendrier qu'on appelle tropical. Et il faut savoir qu'il y a 25 degrés. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 degrés d'écart entre ce que dit le calendrier et le vrai positionnement des étoiles. Et du coup, grosso modo, 80% des personnes actuelles ne sont pas du signe solaire auquel ils pensent dû à ce décalage. Donc, qu'est-ce que ça donne dans les faits? C'est-à-dire que, par exemple, si un jour on vous dit la pleine lune étant la prochaine pleine lune, par exemple, sera en cancer, ok, sur le calendrier. En fait, il faudra reculer la ligne de 25 degrés pour avoir son vrai positionnement. Et donc, ça fait 25 jours d'écart, en fait. Et en fait, la prochaine pleine lune, qui soi-disant devait être en cancer, sera en réalité dans le Gémeaux. Et c'est pareil pour tous les astres. Et si on n'avait pas pris le modèle sidéral, toute l'interprétation qu'on pourra donner tout à l'heure, on ne l'aurait pas vue parce que il y a des étoiles fixes qui en plus rentrent dans le jeu des cartes astrales et du coup il y aurait un déphasage sur les cartes et les étoiles du fond du ciel. Donc le jour de la naissance de M. Bruel, il y avait ici, vous voyez, c'est écrit Ayanamsa, et il y a eu 24 degrés de décalage entre ce que le calendrier disait et le vrai positionnement des étoiles. Voilà pour l'aspect sidéral. Donc, sur cette carte, ce qui est à voir déjà, c'est les différents traits bleus que vous avez au centre du cercle et les différents traits rouges. Alors, pour vous la faire simple, les différents traits bleus, ce sont les zones de facilité que les positionnements des planètes vont donner à une personne dans sa vie. Ça peut être des facilités d'intellectuel, des facilités émotionnelles, des facilités de séduction, des facilités dans les affaires. OK? Et les différents traits rouges sont les zones où il y aura des rapports de force entre les planètes et ça peut donner des choses à équilibrer pour une personne. Ça peut être, par exemple, l'alcool, ou ça peut être un caractère intempestif, ou une personne qui veut toujours avoir raison. Et donc, ça peut donner ce type de rapport de force. Donc, pour le thème de M. Bruel, le rapport de force, à première vue, est plutôt intéressant parce qu'il a plus de traits bleus que de traits rouges. Okay, et donc,
je vous la fais courte, enfin, je vous fais un peu le spoiler de la fin, euh, il avait normalement toutes les armes pour équilibrer ses traits rouges et ne pas vivre ce qu'il est en train de vivre là. Mais on verra que dans l'inconscient tout à l'heure et dans les étoiles fixes, il y a des choses qui auraient dû être conscientisées bien plus tôt pour, euh, pour vraiment ne pas tomber dans certains travers de vie. Donc, sur le thème de Monsieur Bruel, il y a quelque chose de très intéressant. Ici, vous avez l'ascendant. La flèche qui part vers la gauche, c'est l'ascendant. Et l'ascendant est en Gémeaux. Donc, c'est quelqu'un qui, dans son corps social, paraît très volubile, très facile à apprendre les choses, quelqu'un qui peut parler plusieurs langues, quelqu'un qui a le verbe facile, quelqu'un qui peut être, qui montre une face de divertissement, qui est assez léger dans ses relations, qui a un excellent relationnel. Ok. Et ce qu'on peut remarquer aussi sur cet ascendant, on a la Vénus, le rond rouge, le rond rose avec une croix dessous, on a Vénus qui est conjoint à son ascendant. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et très marquant parce que Vénus conjoint à l'ascendant donne techniquement une chance divine, une protection particulière à la personne dans son être. Okay, et quelqu'un qui a une chance. Vénus, dans un thème astral, c'est aussi la relation aux femmes, c'est la relation au sexe opposé. Et donc, c'est quelqu'un, Vénus en Gémeaux, c'est une Vénus frivole. C'est une Vénus qui aime séduire par les mots, qui aime séduire par la lecture, qui aime séduire par la, 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 la parole, ok, et par le côté intellectuel des choses. Et Vénus conjoint à l'ascendant posé comme ça, c'est quelqu'un qui a vraiment une faculté dans la séduction, une facilité dans la séduction, mais pas à première vue comme ça, c'est pas une séduction qui peut être problématique, c'est une séduction qui peut être vraiment posée dans l'essence de l'art parce qu'il y a quelque chose qui montre une aisance, une capacité avec le corps aussi d'être en séduction, en interaction avec un excellent relationnel. Et en fait, ça peut donner un peu le profil pas du Roméo, non, pas ouais, un peu de Roméo, voilà, un peu séducteur dans ce sens-là, avec le verbe facile. Ok. Et là, c'est très intéressant. Autre chose qui peut être marquant dans son thème, on a Neptune ici. Neptune, c'est le trident avec une croix dessous en bleu clair. Et Neptune, c'est la planète du rêve, de l'illusion, de la façon dont on veut rêver la vie, la façon dont on rêve les choses. Vénus, enfin, Neptune ici, c'est la façon dont on idéalise les choses. Donc ça peut être une planète qui donne de l'idéal, c'est une planète qui est connectée, qui est spirituelle aussi, mais ça peut être aussi une planète de l'illusion. Ça peut être une planète aussi mal tournée. Ça peut être une planète qui donne certains travers dans l'illusion des drogues, de l'alcool ou de dépendance. Et là, son Neptune est en balance. Okay. Donc Neptune en balance est un très bon positionnement parce que ça permet, en fait, c'est un Neptune qui est dans un idéal de diplomatie et dans un idéal de relations humaines, de recherche de concordance et compagnie. Et la balance, c'est aussi la constellation qui est gouvernée par Vénus de base, et donc c'est une planète qui est c'est une constellation vénusienne, donc dans l'art, la beauté, l'esthétique, et qui donne un bel aspect à son Neptune. Et en plus, Neptune, vous voyez ici, quand on clique dessus, son Neptune fait un trait bleu sur l'ascendant, donc ça donne une capacité de facilité de relation avec les femmes et de la projection avec les femmes. Et ici, son Neptune aussi est en maison 5. Alors ça, c'est les maisons. C'est une deuxième grille de lecture dans l'astrologie. C'est un Neptune qui est en maison 5. Donc, maison 5, c'est dans l'énergie du lion aussi. Et donc, c'est un Neptune
qui aime avoir le pouvoir, qui s'idéalise un peu comme le roi d'un territoire, qui s'idéalise bienfaisant comme un lion roi de la savane et compagnie, un peu comme le Mufasa. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine image de lui et qui a cette vision-là de lui et qui, dans un premier temps, n'est pas mauvais. Alors, sa lune ici est en cancer. La lune en cancer est en domicile. Donc c'est une position très forte. Et une lune en cancer est quelque chose qui, est, qui donne un côté très maternel, très papa poule. Quelqu'un qui est proche de sa famille, quelqu'un qui est proche du clan, quelqu'un qui a le sens de la famille, le sens du devoir par rapport à la famille, quelqu'un qui va protéger ses enfants, quelqu'un qui est très résilient dans les loyautés familiales et, euh, et donc une approche aussi qui est bien par rapport à ça. Et sa lune est en maison 2, donc dans l'énergie du taureau aussi. Donc la lune parle de la relation à la mère, de ses besoins les plus profonds et de la relation au public. Et la lune en taureau donne des capacités euh, d'avoir de l'argent, d'avoir de la réputation, d'être connecté au patrimoine, quelqu'un qui peut faire de l'argent et quelqu'un qui peut avoir plusieurs entreprises, et une chance dans les affaires et qui est posé. Et cette lune fait... alors, il y a un rapport là, il y a cette lune en fait fait un trait rouge, un carré ici sur son mercure de naissance en bélier, mais aussi ici sur son Neptune de naissance. Et là, c'est le premier rapport de force parce qu'on sent que dans l'enfance, il y a eu un rapport de force sur l'idéalisation qu'il a eu avec sa mère, potentiellement, et que potentiellement, là, il y a quelque chose à gratter sur l'idéal qu'il avait de la relation qu'il pouvait cultiver avec sa mère et de ce qu'il a vraiment reçu. Et il peut y avoir une dissonance là, qui est marquée par un tabou parce qu'il est très fort dans la loyauté, mais il y a une dissonance. Autre chose, ici, son Mercure est en bélier. Et Mercure en bélier, c'est un Mercure. Alors, Mercure, c'est la planète du verbe, c'est la planète de l'éloquence, c'est la planète de l'apprentissage, c'est la planète de la lecture. Donc, c'est quelqu'un qui est en. Mercure en bélier comme ça, c'est quelqu'un qui est pugnace dans la parole, qui est incisif dans la parole. Et c'est quelqu'un aussi, Mercure en bélier, c'est quelque chose qui est. C'est un Mercure euh, impulsif et un Mercure qui a besoin d'indépendance, et ça fait un rapport de force avec sa Lune, et c'est quelqu'un qui aura du mal à canaliser son énergie intellectuelle sa volonté d'être pressé pour obtenir les choses, et ses besoins les plus profonds et ses besoins de tendresse les plus profonds. Il est tiraillé entre ce qu'il a envie de capter, ok, et ses besoins de douceur et compagnie. Alors, son soleil, ici, étant, étant taureau, non, en bélier, à 28 degrés du bélier, donc soleil en bélier, ça renforce un peu un côté martien. Donc soleil en bélier, c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir, c'est quelqu'un qui a besoin d'autonomie, c'est quelqu'un qui a besoin de mener des projets, c'est quelqu'un qui a besoin d'être pionnier, c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu aussi comme un leader. Ok, et c'est quelqu'un qui va oser entreprendre, qui va émettre une énergie débordante à entreprendre des projets, mais ça peut marquer aussi une impatience. Ok, et là, on verra, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que son Soleil est opposé à Jupiter, et Jupiter, c'est la planète divine et la planète de la sagesse. Donc Jupiter chez les Indiens, c'est Goulou, c'est le guide et la planète de la chance, c'est un protecteur. Et là, son Jupiter est en Scorpion rétrograde. Et donc ça, c'est la première chose que je vais dire aussi, c'est rétrograde, c'est qu'il peut y avoir une dette karmique avec son Jupiter qui se libère à 67 ans. Et Jupiter, c'est la planète de la justesse divine. Ok, donc Jupiter en Scorpion donne quelqu'un qui a le flair, qui a le flair pour l'argent. C'est quelqu'un qui a vraiment la psychologie, qui comprend les psychologies inconscientes des personnes. C'est quelqu'un qui a un magnétisme particulier, une sexualité
qui comment on appelle, ce qu'on pourrait dire ça, pas attractive, mais qui est magnétique. Ok, donc il a ça, mais comme c'est rétrograde et que c'est en Scorpion, ça veut aussi dire que il doit faire attention. Il y a une dette karmique là-dessus, un équilibre à chercher, et c'est en face de ton Soleil, et donc ça peut être mis en lumière à un moment donné de sa vie. Et comme c'était rétrograde pendant 67 jours après sa naissance, ça veut dire qu'il y a une libération de cette énergie de sagesse divine à l'âge de 67 ans. Et M. Bouyel, si je ne me trompe pas, a grosso modo 67 ans actuellement. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Jupiter est en maison 5, dans l'énergie du lion, et ça, c'est l'énergie du jeu. Et donc, c'est quelqu'un qui a des aptitudes à jouer dans les jeux d'argent. Et donc, il était champion de poker, champion du monde de poker. Donc, c'est quelqu'un qui a le nez fin, quelqu'un qui peut calculer, qui a le sens de la stratégie, le sens du jeu, le sens de l'argent. Et donc, ça a fait un champion de poker. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à voir. Il y a aussi son Neptune qui est rétrograde, et son Neptune est rétrograde pendant 63 ans, 63 jours après sa naissance, donc 63 ans. Et donc cette conscience de la relation aux femmes qui est ici, cette conscience de l'illusion qu'il avait avec sa mère, et aussi du rapport de force intellectuelle entre ses illusions et la matérialité de ses pensées avec son Mercure opposé, il avait quelque chose à gratter. Alors, et là, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que ici, vous voyez, quand on regarde le bélier tout en haut, le bélier, en fait, il est, euh, il est recouvert complètement en gris par la maison 11. Ici, je fais la flèche, et en face, l'énergie de la balance est complètement recouverte par le gris de la maison 5. Et en fait, ça s'appelle un axe intercepté. Ça veut dire que c'est un axe où l'énergie du bélier, l'énergie de la balance et les planètes qui sont dans, dans, dans cet axe, de cette interception, donc le Soleil, Mercure, Neptune et Jupiter, ne sont pas conscientisés par la personne. C'est quelqu'un qui va avoir un réel pouvoir sur les gens, une capacité d'influence, d'intimidation, et quelqu'un qui est pressé intellectuellement, pressé de réaliser ses rêves, pressé de réaliser ses besoins, mais comme c'est dans un axe intercepté, il va pas comprendre ce qui se joue. Il va avoir une certaine non-conscience, potentiellement une non-maturité par rapport à ça. Donc, dans sa relation aux femmes, puisque tout à l'heure on voyait avec sa Vénus, son Neptune ici qui était positif, il se peut que lui il prenne ses désirs pour des réalités et que potentiellement, comme c'est dans un axe intercepté, il a une relation aux femmes comme une relation au poker. Ok? J'étais entubé au poker grosso modo, puisque c'est dans l'axe intercepté aussi, ok? Avec son Jupiter, mais on reste bons amis et c'est pas très grave. Ok? Et donc il y a une forme d'immaturité qui peut se jouer là. Ce qui est très intéressant dans ce thème, c'est qu'ici, on avait vu tout à l'heure l'ascendant et Vénus conjoints, et en face de l'ascendant, on a Saturne en face. Donc, en face du Gémeaux, on a Sagittaire, et là, le Sagittaire, c'est la constellation de la justesse divine et de la justice divine. Et dans ce Sagittaire, en face de comment son corps social est avec les femmes, avec les Vénus, avec le sexe opposé, ok, on a Saturne, et Saturne, c'est la planète du règlement de compte. C'est la planète du règlement karmique. Et là, en fait, son Saturne est aussi rétrograde. Et là, c'était rétrograde pendant un certain temps, c'est-à-dire que toute sa vie, Saturne est rétrograde. En fait, Saturne regarde en face la relation qu'il peut avoir aux femmes, ok, parce qu'il peut y avoir une dette karmique, un enjeu inconscient qu'il doit absolument maîtriser, parce que comme c'est en face de Vénus et que c'est dans la constellation du Sagittaire, s'il ne fait pas attention à sa relation aux femmes, il peut avoir des problèmes avec la justice à un moment donné de sa vie. Ok. Donc là, c'était marqué dès le départ qu'il y avait un regard des planètes et un regard divin, que ce soit par rapport à son Jupiter, que ce soit par rapport à son Saturne de naissance, quelque chose qui pouvait impacter euh,
sa lumière naturelle avec son soleil, le Saturne, la relation aux femmes et le corps social qu'il pouvait donner aux femmes. Ok. Et ici, on a Pluton en Lion qui parle de magnétisme par personnel, un Pluton qui aime le pouvoir, qui est carré et qui a un rapport de force avec la justesse divine, qui montre qu'il y a certaines pulsions qui peuvent être là et qu'il doit absolument maîtriser dans sa vie. Ok. Je vais faire une petite pause pour savoir si vous m'avez suivi. Faites-moi un petit commentaire dans le chat pour me dire si vous avez suivi ou pas, si vous avez perdu ou pas. Ça va? Ça vous semble clair? Ok. Euh, Tout le monde est toujours là. Ok. C'est bon pour tout le monde? Un petit pouce, ça va me rassurer dans le feedback. Parfait. Ça va, Kaline? Parfait. Génial. On va repartir sur l'écran. Donc, et on a aussi sur l'axe karmique ici les fers à chevaux là, à l'envers et à l'endroit sont ce qu'on appelle des nœuds lunaires sud et nord, et ça donne une direction de vie dans le karma de la personne. Il a un axe karmique qui va du poisson à la Vierge, c'est quelqu'un qui doit sortir des illusions pour rentrer dans le concret à un moment donné de sa vie. Poisson Vierge, c'est ça. Et on est sur un axe maison 10, maison 4. C'est un axe Capricorne et un axe Cancer. Okay, le 10, c'est le Capricorne et le 4, c'est le Cancer. Et ça, c'est un axe de réalisation. Mais c'est quelqu'un qui doit passer de la reconnaissance sociale à l'équilibre familial à un moment donné de sa vie. Et le bascule, ça se fait entre 46 et 54 ans. Donc il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Donc un axe interestaté où c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de sa puissance et de la relation qu'il peut avoir aux femmes et des illusions qu'il peut avoir aux femmes. Quelqu'un qui n'a pas conscientisé la relation à sa mère et qui a un problème sur, mais sous forme de tabou, sur la relation à la mère. Quelqu'un qui a tendance à, de manière inconsciente, hein, qui ne prend pas conscience de ses pulsions et et du pouvoir qu'il peut avoir avec le sexe opposé. Donc on a ça qui traîne, mais à côté de ça, il y a plein de traits bleus qui auraient pu équilibrer parce que son Saturne lui donne une réflexion et qui peut apaiser son impulsivité mercurienne en bélier. C'est quelqu'un qui, ici, avec la Lune, qui, euh, qui protège son axe karmique avec les traits bleus, lui donne la Lune. Non, la Lune ne fait pas ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu prendre comme exemple? Sa Vénus qui fait un trigone, qui fait un sextile sa, avec son Mercure, sa part de chance et son Neptune, c'est une Vénus qui protège et qui aurait pu donner de la douceur, une compréhension s'il s'était connecté à ça. Et puis, je regardais un peu les étoiles au fond du ciel, quelque chose qui est très, très parlant aussi pour les gens. Alors, et on a quelques étoiles qui sont intéressantes. Donc ici, première chose qui est intéressante, c'est son Mars qui est en Gémeaux. Alors Mars en Gémeaux, maison 1. Mars en maison 1, c'est dans l'énergie du bélier. C'est un Mars qui est impulsif, qui est guerrier, qui est battant, qui aime entreprendre les choses et qui est impulsif. Et son Mars en Gémeaux donne aussi, qui va accentuer ses capacités de dialectique. Et il peut avoir le verbe très, très posé, il peut clouer le bec facilement aux gens. C'est quelqu'un qui est très bon dans les débats et l'argumentaire. Okay, et son Mars, on voit ici, il a l'étoile Castor, qui est conjoint dans le fond du ciel. Les étoiles là, ce sont des astres, des étoiles au fond du ciel qui donnent une énergie particulière aux planètes concernées quand elles sont en conjonction. Donc il a son Mars conjointe à Castor, Castor et Pollux. Donc Castor et Pollux, c'est deux boxeurs à la base. Donc c'est quelqu'un qui a une poigne particulière, une force particulière à tenir des points. Castor donne une grosse capacité à convaincre par la parole. Quelqu'un qui peut qui donne une capacité d'emprise par la parole.
Ok. Donc ça, c'est sur son Mars, dans la constellation du Gémeaux. On a aussi, très intéressant, Algorab sur sa bascule karmique, sa deuxième partie de vie d'un point de vue karma. Ok. Et là, Algorab dit qu'en deuxième partie de vie, il devra régler des problèmes de dissimulation, de mensonges, de secrets et de malchance. Ok. En deuxième partie de vie, à partir de 54 ans, ok, si sa première partie de vie n'a pas été équilibrée, en deuxième partie de vie, il y a une étoile qui va venir nettoyer son karma de fin de vie, qui va nettoyer du mensonge, de la dissimulation, des secrets, de la malchance. Oups. Ok. On a Proxima du Centaure qui est conjoint à son Jupiter de naissance. Et Jupiter, je rappelle, c'est la planète de la sagesse divine. Et Proxima du Centaure donne de la bienveillance et de l'honneur. Donc toute sa première partie de vie, puisque Jupiter était bloqué jusqu'à 67 ans, lui préservait de l'honneur. Proxima du Centaure couvrait son Jupiter pendant 67 jours après sa naissance, puisque Jupiter était rétrograde, et pendant donc 67 jours, donc 67 ans dans une vie après, Proxima du Centaure donnait un aspect de bienveillance et d'honneur pendant les 67 premières années de sa vie. Il était couvert par ça. Quoi qu'il fasse, il y avait ça qui était protégé. Mais à 67 ans, l'énergie se débloque, Jupiter sort de ça et continue sa route. Du coup, son Jupiter qui lui donnait un peu cette protection divine n'a plus cette carapace supplémentaire, ce voile, on appelle ça la cape d'invisibilité supplémentaire de bienveillance et d'honneur. Très intéressant. On a aussi quelque chose de très intéressant. Donc son Saturne ici qui regarde ce qu'il fait ici. Saturne, c'est la planète de la rectitude et du règlement karmique. C'est la planète de la facturation, ok, qui regarde ici. Et donc ici, Jupiter s'est libéré à 67 ans, donc il y a des choses qui commencent à se libérer. Et on a Terebellum. Terebellum, j'ai regardé au départ, ça ne m'a pas trop interpellé, okay, mais c'était en face, c'était la maison 8. Okay, la maison 8 et Capricorne, c'est la planète du droit, okay, de la droiture, de la justesse, du plan légal humain. Et la maison 8, c'est le Scorpion, c'est la planète de la transformation, mais aussi du pouvoir qu'on a sur les gens. Et donc, Terebellum, ici, ce que je regardais, c'est qu'il y avait quasiment en face de son Castor et de son Mars. Donc, ça veut dire que Terebellum, par effet miroir, impactait son Mars. Et Mars, c'est son énergie masculine. Et donc, Terebellum dit relation houleuse avec le sexe opposé, charisme, pouvoir, abus et instinct sexuel exacerbé. Et ça vient coller en miroir de son Mars en face. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qui est en miroir dans son inconscient. Et on a les Pléiades ici, qui est en face, qui est conjoint quasiment à son Soleil, en face de son Jupiter. Et les Pléiades alors Pléiades, c'est une constellation divine, hein, c'est une constellation, les Pléiades, c'est un amas particulier en astrologie védique, mais les Pléiades donnent une capacité d'ambition, donnent aussi la capacité d'être dans des caprices, donnent une capacité d'être lascivité, capacité de bien vivre, le bon vin, mais aussi donnent des relations houleuses avec le sexe opposé. Donc là, on a quelqu'un qui, dans son inconscient, a des problèmes avec les femmes. Et c'est quelqu'un qui, a priori, est un bon séducteur, a priori est un bon Roméo, a priori une belle personne publique, mais dans l'inconscient, il y a plein d'étoiles qui marquent une animalité et une relation avec le sexe opposé qu'il doit maîtriser. Et c'est quelqu'un, dans ce profil-là, puisque son axe intercepté, son soleil en bélier, qui est opposé à son Jupiter ici, et dans un axe intercepté, c'est un axe qui n'est pas conscientisé. Donc le pouvoir qu'il a sur les gens et la chance qu'il a dans sa première partie de vie sur
les jeux, la relation aux femmes et compagnie, n'est pas conscientisé. C'est quelqu'un qui est joueur, mais qui n'a pas compris qu'il devait mettre de la conscience et de la maturité. Ok. Et donc ça, si on ne on met pas les différents plans des étoiles, le côté sidéral et les maisons en plus pour voir le karma qui se joue, on ne peut pas avoir cette conscience psychologique qui n'est pas perdue. Donc c'est pour ça que dans son état actuel, c'est quelqu'un qui ne voit pas le mal qu'il peut faire. Quand on a un axe Hmm. intercepté sur le bélier, balance et maison 11, verso et lion, et c'est le même axe, Emmanuel Macron a le même axe intercepté. Autrement dit, enfin, entre guillemets, entre parenthèses, ok, c'est quand les gens ont cet axe intercepté, bélier, balance, et maison 11, maison 5, donc verso, lion, c'est des gens qui ne voient pas le mal qu'ils peuvent faire et qui n'ont pas la conscience de la puissance qu'ils ont et qui ont qui a un peu une déconnexion. Et tout à l'heure, je regardais le thème d'Emmanuel Macron. Il a le même axe intercepté. Explique même chose. Okay, ça donne une idée sur la chose. Donc, et je vais aussi reprendre ça aussi pour vous, vous expliquer aussi que par exemple, cet axe intercepté bélier euh, et balance, si on était dans la notion de vertu dans la Bible essénienne, ok, le bélier c'est le courage et la contre-vertu c'est l'impulsivité. La balance c'est la maison de la justice et de la justesse divine et des équilibres. La contre-vertu c'est l'indécision. La maison 11 c'est le verso. Les vertus du verso c'est de la liberté. La contre-vertu c'est la rébellion. Et et la maison 5, Lion, donc on est sur la vertu de la foi et la contre-vertu, c'est l'orgueil. Et tous ces termes que je viens d'employer ne sont pas conscientisés, c'est la personne. Okay, donc voilà, on est sur quelque chose de très mouvant. Donc à 63 ans, puisque son étude était rétrograde pendant 63 jours après sa naissance, toutes les illusions faites par rapport aux femmes, puisque c'est des choses masquées, euh, c'est la planète d'illusion, la planète du rêve et compagnie, c'est toute cette relation aux femmes, à partir de 63 ans, ça a commencé à se libérer. Et c'est pour ça que depuis 4-5 ans, il y a des histoires qui commencent à sortir sur lui, dans sa relation aux femmes, parce que la planète s'est libérée à 63 jours après de sa naissance en rétrogradation, donc ça fait 63 ans pour lui. Là, à 67 ans, c'est le Jupiter, la protection avec Proxima du Centaure qui donnait de l'honneur et qui donnait le sceau de l'honneur et de la bienveillance, qui sort et donc ils lui mettent en face de ses responsabilités. Son Saturne reste rétrograde, donc ça va être surveillé, sa relation aux femmes va être surveillée. Et on va voir maintenant euh, comment se joue le mouvement des planètes actuellement pour lui. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Donc le Jupiter, de naissance, est là. Donc, on a ce qui se passe actuellement. On a Pluton qui est en Capricorne, ok, constellation des institutions, de la justice. Pluton, c'est un peu la planète de la transformation. C'est un peu un message subliminal qui passe. Si tu en prends conscience, il t'aide à te libérer. Si tu n'en prends pas conscience, ça devient un peu une maison intermise, ça devient un vrai poison dans ta vie. Et donc, Pluton, c'est la planète de la transformation, de l'épuration. Okay, et là, Pluton est en Capricorne jusqu'en 2040. Donc jusqu'en 2040, puisque Pluton est en Capricorne, on va voir nos institutions publiques et administratives décrépir et on va voir tous les abcès se crever les uns après les autres. Okay, donc on n'est pas sorti de l'auberge, au niveau institutionnel et politique, en France en tout cas. Et Pluton ici est carré à son Neptune. Ça veut dire quoi de naissance? Ça veut dire que toutes les illusions qu'il a pu avoir avec les femmes, okay, qu'on avait vu tout à l'heure, il y avait un trait bleu ici, son Pluton là, pendant 3-4 ans, est en train de nettoyer. Pluton passe pour nettoyer la relation aux femmes. Okay, et ça a commencé depuis 3-4 ans, et il y en a encore pour 3 ans devant. Oups.
OK? Donc là, c'est clair. On a aussi Neptune, alors Neptune de naissance ici qui était rétrograde, qui donnait une belle relation aux femmes et qui ne conscientisait pas. Ici, Neptune dit, ah ben, je viens voir et ta relation aux femmes là, que je t'avais donné en avantage, qu'est-ce que tu en as fait? Et là, ça fait un carré sur son ascendant et Vénus. Donc là, quand Neptune arrive dans ce carré-là, dans la vie d'une personne, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, tout ce qui a été mal utilisé dans l'énergie de Neptune va remonter à la surface. Et là, tu auras une double peine. Il y aura les vérités qui vont sortir, et puis tu vas avoir des gens qui vont venir aussi se greffer pour raconter des témoignages calomnieux. Tu as la double peine. Donc, dans le volume de plaintes qu'il peut y avoir dans la situation dans laquelle il vit, il y a une grosse part de vérité, mais il y aura aussi des histoires où on va dire que les gens ont abusé, qu'il y a des témoignages qui ont été un peu abusifs et compagnie. Mais ça vient salir la réputation. Toute l'énergie mal maîtrisée de naissance va être retournée contre lui et utilisée qui va pourrir sa réputation. Il paye. OK? Et tu as Saturne, planète du règlement karmique, qui débarque sur son axe karmique ici. Okay. Et donc Saturne, qui débarque sur son axe karmique ici, sa ligne de vie, ici on se rappelle qu'il y avait une planète qui s'appelait Algorab qui parlait de mensonges en face du nœud nord ici, tout en bas. Il y avait une planète qui s'appelait Algorab qui parlait de dissimulation, mensonges, secrets, et qu'est-ce qu'Algorab disait aussi? Malchance. Et il y a Saturne qui arrive en face de ça pour nettoyer son axe karmique de vie. Donc là, il est dans une phase de vie où on lui dit karmiquement, il faut que tu payes. Et on te présente la facture. Il y a Pluton qui est en jeu pour nettoyer, il y a Saturne qui vient régler ça, et tu as Jupiter qui est sorti de l'honneur qu'on lui faisait jusqu'à maintenant. Et tu as Neptune qui débarque et qui dit qu'est-ce que tu as fait de ma force depuis jusqu'à tes 63 ans? Là, je viens en carré pour nettoyer les rapports de force que tu as mis dans ces relations. Et ça va durer jusqu'à 70 ans. Donc, ce qui est très alors là, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Donc, j'ai mis Jupiter et Vénus qui sont ici, par exemple. Ok, et Jupiter et Vénus qui sont ici euh, fait un trait bleu sur son Jupiter de naissance. Ça veut dire que dans son malheur et dans les tourments dans lesquels il est, Jupiter étant la planète de la justesse divine, conjoint à Vénus, actuellement par rapport à l'utilisation, il aura quand même une certaine chance de pouvoir avoir euh, des choses que d'autres personnes n'auraient pas eues. Par exemple, quand on est dans ces accusations d'agression sexuelle, de viol et compagnie, qu'on a un certain volume de présomption d'accusation, à un moment donné, le parquet général avant-hier avait demandé, le procureur avait demandé une incarcération ou un truc en détention provisoire, un truc comme ça. Voilà. Ben, en fait, ce positionnement-là de Jupiter qui fait un trait bleu avec Vénus sur son Soleil et son Jupiter de naissance explique qu'il a pu obtenir quand même une libération sous caution. Bon, c'est 500 000 euros quand même, mais ça explique qu'il y a une certaine indulgence dans l'appareil qui va lui protéger un peu. Ok. Si on continue ça, puisque la procédure va être longue, ok. Euh, attends, je reviens. Euh, et je vais chercher un carré. Ici, Jupiter fait un carré. Dans un an, par exemple, s'il y a un procès dans un an, Jupiter carré Soleil, il va douiller. Ok. Et ça explique aussi à quel moment les choses se mettent en place dans les procédures, les dates, parce que en fonction de la date engagée,
il y a des règlements karmiques ou des règlements qui vont avoir lieu. OK? Très intéressant de partager ça avec vous parce que ça donne, sur un cas pratique, tous les aspects de l'astrologie des mouvements des planètes, de ce qui se joue dans notre inconscient, de ce qui se joue dans notre vérité et de notre psychologie, et qui permettent de donner de la profondeur à la fois psychologique, stellaire, astrologique, spirituelle et même karmique, pour ne pas être juste engagé sur les informations données par rapport à l'actualité, mais donner aussi une profondeur des choses pour voir comment les gens doivent traverser leur période de tourment. Est-ce que ça va pour vous? Oui, ça va, merci. Ok, je vais couper l'enregistrement, comme ça vous pourrez allumer vos caméras et on pourra échanger sur des questions-réponses. C'est bon pour vous? Mhm. Allez, je vais couper l'enregistrement.